Marvin Musquin, King de Paris 2021, ça commence à devenir une habitude de King de Paris, mais quand on te voit rouler, voilà, le niveau était au-dessus, mais j'ai envie de savoir, la préparation, tu en es où actuellement? Est-ce que c'est un Marvin Musquin à 100% pour une ouverture à Anaheim par exemple? Non, 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 pas. Enfin, je veux dire. Après, c'est compliqué quand tu viens ici, 9 heures de décalage avec la Californie. Ouais, j'ai passé 2-3 jours là, assez compliqué. Enfin, c'est pas facile quoi, le décalage. Bon, après, c'est pareil pour les Américains, mais c'est vrai que j'avais l'habitude de venir depuis la Floride. Il y avait moins de décalage, mais là cette année, c'était pas facile. Bon, là, ça va maintenant. Mais entre les manches et tout ça, c'est vrai que c'était pas évident, mais voilà, je me suis donné au maximum et j'ai fait ce qu'il fallait pour réaliser voilà, une victoire. Mais mon objectif, c'était tout simplement faire ce que j'ai fait, quoi. C'était ça l'objectif. Est-ce que les à côté sont fatigants? On voit que tu es très très pris, beaucoup d'interviews, beaucoup de médias. Il y avait hier une journée avec Red Bull. Enfin, tu donnes beaucoup de ton temps. Est-ce que, comparé au moment où tu roules, est-ce que c'est fatigant? Est-ce que tu le ressens? Bah, pour l'anecdote, hier, quand je suis rentré, enfin, je n'ai même pas pris de douche. Je suis rentré, je me suis mis dans le lit. J'avais même pas envie de prendre une douche tellement. Non, mais parce que ouais, hier, on a fait des trucs, interviews et tout. Après les essais sont terminés un peu tard, tu vois. Donc la soirée a été courte et on avait un dîner organisé et tout ça. Mais bon, voilà, je m'en plains pas. Enfin, je veux dire, c'est comme ça et il faut en profiter aussi au maximum. Voilà, pour les fans, les sponsors, etc. Ça n'arrive qu'une fois dans l'année et il faut en profiter. Je me posais la question, ça te prend combien de temps pardon, de lire une piste comme ça? On t'a vu hier faire le 4 d'entrée. Est-ce que dès que tu es arrivé, quand tu as fait le tour à pied, tu savais exactement les enchaînements que tu allais faire? Ouais, ouais, plus ou moins. Après, il y avait un petit peu des options aujourd'hui, notamment l'enchaînement après le saut de freestyle. Là, le gauche, il y avait soit inter, soit exter, donc c'est ça qu'on veut voir. Les autres virages, forcément, il y avait un peu qu'une trace. Mais bon, c'est toujours un peu comme ça ici. Les relevés, en fait, je pense que c'est une histoire de sécurité. Je pense que les organisateurs et les traceurs de piste n'ont pas le choix en fait de faire des appuis bas en fait, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis on a des appuis hauts où on peut y monter et redescendre en fait, recouper, alors que là il est pas assez haut l'appui et il faut le longer tout le long. Donc ouais, pas facile à doubler quoi. Il y a beaucoup de pilotes qui ont pris leur retraite avant 30 ans. Toi, quand on te regarde rouler, on a l'impression que tu vas continuer au niveau professionnel pendant encore 10 ans. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien, mais c'est vrai que physiquement, voilà, mes blessures au genou, voilà, ça va bien. Des blessures à la main que j'ai eues en 2015 avec les tendons et tout. Ouais, ça se ressent. C'est vrai que moi je dis toujours, s'il n'y avait pas ces petites blessures, je m'arrêterais jamais, ça c'est clair. Après, je veux pas continuer et ne pas être capable de faire des podiums ou quelque chose comme ça, tu vois. Voilà, je m'entraîne dur, c'est pour réaliser de belles choses, quoi. C'est pas pour faire dixième, quoi. D'accord, merci beaucoup Marvin et félicitations pour ce titre de King de Paris.